Bonjour les gens. Voilà, alors je voulais faire un streaming, un direct live, mais visiblement ma chaîne ne répond pas aux critères d'éligibilité ou un truc dans le genre. Je sais plus trop ce qu'ils m'ont raconté. Enfin, ils m'ont raconté un truc tout bizarre. Voilà. Alors, je suis nul en montage, hein, donc je vais pas faire du montage. C'est pour ça que je fais de la vidéo. Je vous la colle comme ça, je la mets en verticale, parce que je pense que la plupart des gens qui suivent mes contenus et regardent mes vidéos le feront sur un smartphone. Voilà. Alors oui, je voulais vous dire une petite chose qui m'a amusé. J'ai fait une story sur Instagram, mais elle reste pas, et puis c'est compliqué de les monter. Donc si je trouve la bonne mécanique, un jour je montrerai mes stories sur Instagram, ce sera plus fun. En plus, il y a des filtres, c'est rigolo. J'ai une meilleure tête, je suis plus sympa, etc. Oui, donc il y a quelques jours, on m'a sorti cette phrase. Waouh, t'es un vrai influenceur sur LinkedIn. Moi. Bon, j'étais un peu coaché, quoi, mais bon, pourquoi pas. Alors j'ai revu la définition d'influenceur. Voilà, dans son supplément du mois de juin 2019, le magazine Stratégie a montré sous forme d'infographie l'écosystème du marché des influenceurs. Alors, ces derniers ont globalement entre 19 et 30 ans et possèdent une communauté d'une taille de 1000 à 10 000 followers. Voilà. C'est pas mon cas, clairement. Enfin, si sur LinkedIn, oui, mais là, en général, c'est pas mon cas. Alors, le blog du modérateur, que je vous invite à consulter d'ailleurs, on parle aussi régulièrement. Alors, il faut savoir qu'Instagram tire son épingle du jeu. Instagram, c'est quand même le premier réseau social sollicité par les marques avec près de 67% des demandes. Mais il y a aussi des influenceurs qui sont des blogueurs ou des youtubeurs. Voilà, les marques aiment bien traîner. Alors, pourquoi je parle des marques? Parce qu'en fait, on est EST, hein, un influenceur, à partir du moment où une marque vient vous voir en disant « Bonjour, vous êtes un influenceur. » Et donc, j'aimerais bien que vous fassiez la promotion de mes produits. Parce qu'on n'est pas spontanément un influenceur autoproclamé, ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui viennent vous dire vous êtes un influenceur. C'est comme ça que vous découvrez en général que vous êtes un influenceur. Bon, alors il y a des signes quand même un peu forts. Hein. Attendez, je déplace un peu la cam parce que j'ai pris des notes et en même temps j'essaie de vous tenir sur les notes. Donc oui, je disais on est un influenceur que parce qu'une marque a bien décidé que vous étiez un influenceur. Bon, voilà. Ça c'est la première chose. Alors il faut savoir aussi que sur Instagram, qui est quand même le nerf de la guerre en matière d'influence actuellement pour les marques, on parle donc bien d'une femme entre 25 et 35 ans. C'est tout moi. Bon, clairement, c'est pas mon cas. J'ai pas besoin de vous détailler tout ça, mais clairement, c'est pas mon cas. Alors bon, c'est vrai qu'il y a dans la phrase « Waouh, t'es un influenceur » sur LinkedIn. Vous savez, le « sur LinkedIn ». J'aime bien faire le comme ça. Ça fait jeune, c'est... Et en fait, oui, bon là, peut-être que je suis peut-être un influenceur sur LinkedIn. En tout cas, il y a des gens qui le pensent. Et surtout que là, vous êtes en train probablement de regarder cette vidéo sur Instagram ou sur YouTube. Ça n'a rien à voir. Parce que je ne vais pas la mettre sur LinkedIn, on est bloqué en taille, c'est compliqué à uploader, etc. Enfin, je dis pas qu'elle ne sera pas sur LinkedIn, mais c'est quand même assez peu probable. Alors, moi, ce que j'essaie de faire en pratique, c'est de fournir du contenu inspirant, intriguant, amusant, un contenu qui fait un peu réfléchir, qui même parfois fait débattre. Bon, mon contenu, il n'est jamais politique, il n'est jamais religieux, c'est chiant, c'est compliqué, j'ai pas envie de ça. Il est en général bienveillant et positif. Si vous voulez du contenu qui ne soit pas bienveillant, positif, ni politique, ni religieux, vous n'avez qu'à brancher n'importe quel journal télé, vous regardez une chaîne d'infos, tout est dedans. Même les comptes parodiques en parlent, donc sur Twitter, Instagram ou ailleurs, ils en parlent. Voilà, donc ça, c'est pas moi. Et si vous venez ici, vous n'aurez pas ça. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'algorithme de LinkedIn, comme les autres d'ailleurs, hein, ne vous montre que très rarement mes contenus, même si vous êtes abonné chez moi. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de mettre en avant d'autres contenus. Voilà, donc si vous pensez que vous voyez tout ce que moi je produis, vous vous trompez. Vous vous trompez parce que vous allez en voir sur Facebook 1%, sur Twitter, vous allez pratiquement voir tous mes tweets. Sur Instagram, vous verrez presque tous mes contenus. Sur LinkedIn, vous en verrez 1 sur 5 en moyenne, si vous êtes abonné. Alors moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà sur cette vidéo, en bas, vous cliquez sur le petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube. Mais là, normalement, on est sur YouTube. Cliquez sur le petit pouce bleu. Ensuite, vous cliquez sur la petite cloche pour être prévenu, parce que je ne vais pas faire plus d'une vidéo par semaine, donc je ne vais pas vous saouler. Et pour les autres, vous suivez mon profil, vous vous abonnez à mon compte Instagram. Enfin, je vous laisse faire. Vous trouvez, vous connaissez le système. Mais pensez à le faire, parce que sinon, je disparais de la circulation. Alors, une fois que vous aurez fait tout ça, ce qu'il faut vous dire, c'est que pour éviter justement que les gens
oublie, loupe ou rate une partie des contenus que je fais, parce que je fais des contenus, c'est pas pour moi, hein. Moi je me les garderai, si je fais des contenus c'est aussi pour vous, parce que je sais à peu près ce qui intéresse ma communauté, même les petites communautés que j'ai, et donc j'essaie de faire du contenu pour que ça vous plaise. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relancé ma newsletter. Ouais, le truc que vous recevez dans votre email. Voilà. Alors ma newsletter elle va être simple, hein. C'est une liste de liens avec un petit texte au-dessus qui explique ce qu'il y a sur le lien. En gros, là, par exemple, je veux dire un texte du type il paraît que je suis un influenceur sur LinkedIn, là, je vous donne mon avis. Et je mets le lien. Ça t'intéresse, tu vas voir, ça t'intéresse pas, tu passes au lien suivant. Alors, j'envoie ça une fois par semaine, ma newsletter, et ça permet, quand tu as 5 minutes, ou 2 minutes, ou 3 minutes, peu importe, tu vas jeter un coup d'œil sur mon mail de la semaine, tu regardes, tiens, j'ai pas vu ça, je regarde vite fait et tout. Déjà, ça te permet de ne pas être pollué par du contenu externe. Et voilà. Je pense qu'un jour, on arrivera à avoir des sites de newsletter. C'est une idée de business, à moins que ça existe et que je ne sois pas au courant. Il y a un truc aussi que j'essaie de relancer, c'est le podcast. Pourquoi le podcast? Parce que je suis un mec bavard et que au moins le podcast, j'arrive à le monter. Je ne dis pas que ce que je fais est violent, mais j'arrive à le monter. Donc j'ai déjà fait un podcast pour dire de quel podcast je vais parler plus tard. Mais en pratique, il va falloir que je parle effectivement des choses que j'ai précisées dans ce podcast-là. Voilà, donc la newsletter, c'est fait. Je vais mettre le lien de la newsletter en commentaire. Soit en commentaire, ça dépend où est la vidéo, soit en barre d'infos. Voilà. Mais clairement, moi, je ne me sens pas influenceur sur LinkedIn. Mais force est de constater que mes lecteurs, mes abonnés pensent que j'en suis un. Et puis ça fait aussi que j'en suis un, parce qu'il y a quand même un petit volume. Alors je suis pas un gros, hein. Je suis un tout petit influenceur, parce que bon, quand vous voyez des gens comme Michel-Édouard Leclerc sur LinkedIn, ils ont 5 fois mon nombre d'abonnés. Le gars, quand il pond un truc, la presse en parle. Quand il pond un article, la presse en parle. La vraie presse. Voilà. Alors par contre, je suis conscient des responsabilités de l'influence. Donc je vais être plus prudent dans ma relation contenu. Je vais essayer de vous proposer des trucs plus sympas, plus simples, plus faciles, plus snack, du contenu snackable, quoi. Vous passez pas 2 heures dessus. Voilà. Alors ça c'est l'avant-dernière chose. Et la dernière chose, je l'ai oublié. Je l'ai oublié parce que j'ai beau avoir 2-3 notes qui sont là, j'ai pas toutes mes notes en tête. Voilà. Ah si, je voulais parler de la modération. Il m'arrive sur LinkedIn notamment de bloquer les gens, de supprimer des commentaires et de bloquer les gens. Alors je supprime pas les commentaires des gens qui sont pas d'accord avec moi, parce que j'émets rarement une opinion. Ça vous pouvez regarder, je mets pas d'opinion. Je mets un contenu, je mets un petit texte qui peut laisser imaginer que j'ai une opinion. J'ai une tête, un physique, un âge qui peuvent laisser imaginer que j'ai une opinion, mais je vous assure, si vous partez là-dessus, vous allez vous tromper dans 9 fois sur 10. Mais par contre, il y a des gens qui ne comprennent pas le fonctionnement des algorithmes. Et comme ils ne comprennent pas le fonctionnement des algorithmes, ils viennent sur un contenu que je produis, ils l'aiment pas, ils me disent « j'aime pas ton contenu, c'est naze », des fois j'ai même un truc du genre « nul ». Et ils reviennent ensuite sur un deuxième contenu, puis sur un troisième contenu, puis sur un quatrième contenu. En fait, je les fais souffrir, quoi. Donc, comme ils sont pas là pour souffrir, même, je suis obligé d'aller les bloquer, parce qu'ils n'ont pas compris que plus ils font des commentaires, plus ils interagissent, plus ils likent, plus ils disent des bêtises dessus, et plus ils vont les voir, mes contenus. Donc qu'est-ce que je fais? Je supprime les commentaires qui sont insultants, pas gentils, pas cool, qui attaquent des personnes, ou dans les autres commentaires, ou qui attaquent des personnes de façon générale, et qui pisent tous les commentaires non légaux. Et ensuite, les gens qui reviennent en me disant j'en ai marre, mais que j'en ai marre de tes contenus, etc., je vais les bloquer tout bêtement, parce qu'ils savent pas s'arrêter. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, si ça vous arrive, c'est que vous êtes dans l'une de ces catégories-là. Et si vraiment ça vous embête, vous revenez me voir en DM, vous me dites tu m'as bloqué, mon Dieu, et tout, j'aimerais bien revenir. Dans ce cas-là, je vous redébloque, quoi. Voilà, ça c'est une vidéo qui est longue. C'est marrant, en fait, j'aime bien sur YouTube, c'est qu'il y a le petit chiffre là, je suis à 8,48, waouh. Donc je vais pas traîner, je vais pas aller jusqu'à 10 minutes comme la plupart des YouTubeurs le font pour pouvoir coller plus de pubs, parce que l'idée n'est pas de monétiser mes vidéos. Donc peut-être que vous me verrez pas d'ailleurs, en fait. Voilà, c'était tout. Écoutez, je vous fais des bises, je vous dis passez une bonne journée ou une bonne nuit selon l'heure à laquelle vous regardez ce contenu, et puis bon courage à tous et à bientôt.